Salut. Bon, j'espère que tu vas bien. Moi, je t'avoue que c'est un petit peu compliqué. Depuis la toute première vidéo, il s'est passé plein de choses. Des choses cool, des choses moins cool. J'ai multiplié peut-être une quinzaine d'allers-retours entre deux villes. D'ailleurs, la SNCF, partenariat quand vous voulez. D'autres choses se sont rajoutées, notamment un accident de voiture qui fait que ma voiture est morte. Donc j'ai multiplié les visites d'appartements. Soit c'était trop petit, soit c'était trop sombre, soit c'était trop cher. Et enfin, je peux vous l'annoncer, j'ai trouvé un appartement! Dans 2 jours, c'est le grand jour. Et aujourd'hui, il faut que je commence le déménagement. Je suis habitué au déménagement, voilà. J'ai vécu dans plein d'appartements, 3 ans dans une autre ville où chaque année j'ai déménagé, roi du déménagement. Mais celui-ci a une saveur particulière. D'une part parce que ça va être mon premier déménagement que je fais en étant plus du tout étudiant. Et de l'autre, je quitte quand même ma ville natale. C'est un choix, hein. C'est pas anodin pour moi. Je quitte toute ma famille, mais je sais que c'est pour de belles choses. Il y a plein de choses qui m'attendent. Je sais qu'il y aura des nouvelles galères qui vont arriver parce que c'est le goût de l'aventure, le désir d'évoluer, que ce soit dans un nouveau métier, comme je l'ai dit lors de la première vidéo, dans un nouveau logement et en faisant de nouvelles rencontres. Donc c'est cool, mais c'est excitant et terrifiant à la fois. Mais j'ai décidé de me poser un petit peu moins de questions, de continuer de lâcher prise et surtout de passer à l'action. Donc let's go, que les cartons commencent quoi. Je pense que le fait de vouloir changer, il y a toujours des signes qui précèdent cette décision-là. Ça peut être un burn-out, ça peut être un ras-le-bol du boulot, ça peut être une rupture amicale, amoureuse, une envie de casser la routine et de changer du quotidien et de la vie qu'on a l'habitude de voir. Mais je pense qu'il ne faut pas passer par l'impulsivité de se dire « là ça ne me plaît pas, je me casse », mais plus se poser la question avant tout, est-ce que le fait de partir, ça va répondre à certains besoins que je ressens nécessaires pour contribuer à mon bonheur. Moi, ça fait plus de 1 an et demi que j'avais envie de partir, pour être honnête, et à chaque fois, c'était, à mon sens, pas le moment. Je pense qu'il faut vouloir changer, et notamment déménager dans mon cas, pour un désir personnel d'évoluer, que pour un désir de fuir. Donc par là, je suis passé par plein de situations. Dans un premier temps, il y a 1 an et demi, j'ai été voir un psychologue. Parce que voilà, il n'y a pas de honte de voir un psychologue. Pour moi, ça reste des professionnels du bonheur. C'est ceux qui vont contribuer et t'aider à comprendre la personne que tu es aujourd'hui. Et tu pourras mieux anticiper tes futures actions. Je me suis mis à fond dans le sport, dans une alimentation beaucoup plus saine. Voilà, je me suis donné à fond de l'amour. Et je sens que pour moi, c'est le moment de partir. Parce que où je vais aller, je ne vais pas amener avec moi mes regrets, je ne vais pas amener avec moi mes peurs, mes doutes, mes craintes. Le fait de fuir, pour moi, t'as beau être n'importe où, dans n'importe quel pays sur cette terre, si tu fuis quelque chose, si tu as un mal-être en toi, qu'importe où tu seras mal. Donc je pense qu'il faut vraiment passer par cette question, mais fais-le pour les bonnes raisons, que ça contribue à ton bonheur. Et voilà, je suis content d'avoir attendu, parce que j'ai pu vraiment me recentrer sur moi, sur ce dont j'avais besoin, sur ce que j'ai envie. Je pars le cœur et l'esprit léger. Bon, je viens de me réveiller, il va falloir que je me prépare parce que je vais aller prendre le train encore. Mais cette fois-ci, je prends pas le train pour aller faire une multitude de visites d'appartements, mais je prends le train direction Toulouse pour aller enfin chercher les clés de l'appartement que j'ai trouvé. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, j'ai les clés, j'ai mon appartement. Bon, avant, je vais aller me doucher parce que c'est indécent là. Je vous emmène avec moi, on va prendre le train, c'est parti. Put me on your guest list. I just wanna go out with you. The way you shimmer in a red dress, there's nothing that I'd rather do. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more.
gars. Je suis en retard, je vais louper mon train. Ah! Après des mois, des journées, du stress, de l'angoisse, des crises d'angoisse, ça y est, j'ai enfin les clés de mon appartement. Je vais faire un aller-retour aujourd'hui pour revenir dans ma ville natale à Limoges pour finir, de finir les cartons, tout ce qu'il y a besoin de faire. Là, tu dois le constater, je sais même plus quel jour on est, tellement que j'arrête pas, que ma jauge de fatigue là est à son paroxysme. Oui, paroxysme. Ça résonne là, non? J'avais envie un peu de parler avec vous de tout ce que ça enclenche, le fait de déménager, de changer de vie. Souvent, c'est rallié à la peur de l'inconnu. Et avant, je vais m'asseoir parce qu'il n'y a pas à s'infliger de rester debout comme ça. Laurent, t'es fatigué, assis-toi. Parce que le fait d'avoir peur de l'inconnu, c'est tout simplement mettre de côté un petit peu des choses établies qu'on avait l'habitude d'avoir et faire face à quelque chose d'imprévisible. Et j'ai entendu parler d'une méthode qui s'appelle la méthode AFOM. Donc c'est le A pour atout, le F pour faiblesse, le O pour opportunité et le M pour menace. Et en fait, le principe de cette méthode, ça va être de lister à partir de chaque lettre tout ce qui correspond à ce changement et tout simplement vous apporter quelque chose de beaucoup plus cadré et voir si réellement votre projet tient le coup, a des bases solides et si ça permet tout simplement de mieux anticiper pour vous l'avenir. Je pense que pour entreprendre une démarche de changement, il faut prendre plusieurs choses en compte, notamment d'accepter l'échec parce que oui, forcément, qui dit changement, dit expérience, dit échec. Et c'est ok en fait, l'échec va faire partie du processus et voilà, moi je m'y attends, je sais qu'il y a des trucs qui vont pas aller et le fait d'être confronté à de l'échec, ça veut pas dire qu'on recule dans notre vie, ça veut tout simplement dire que l'on entreprend des choses. Et quand on entreprend des choses, tout ne peut pas réussir. Et à la suite de ça, je pense qu'il faut savoir être égoïste parce que les projets, c'est propre à chacun. Et forcément que notre entourage, notre famille, nos amis n'auraient pas spécialement fait les mêmes choses que nous, ils n'ont pas forcément la même vision parce que c'est notre vie, c'est propre à chacun. Donc il faut accepter, je pense, de contrarier les autres et de se faire passer un petit peu en avant et juste d'être notre propre priorité et d'aller tout simplement au bout de nos envies. C'est trop bizarre là dans ma tête parce que je suis mélangé entre l'excitation, la joie, la tristesse, la nostalgie, la peur. Voilà, c'est faux, il faut arrêter de se voiler la face lors d'un changement de domicile et de ville. On ne peut pas être forcément juste heureux. Il s'est passé plein de choses moi dans cette ville, je suis né ici, dans cet appartement, il y a des très bons souvenirs, il y en a des moins bons également, il y a des fous rires, il y a des engueulades. Comme tout le monde en fait, et le fait de nettoyer l'appartement et de tirer un trait à tout ça, je pensais pas que ça allait autant me toucher, mais il faut pas avoir honte de ses émotions et le fait de ressentir peut-être un peu de tristesse, même des doutes, de l'angoisse. Et ça remet pas en question mon choix, hein. Je suis déter à le faire et je sais que je vais être trop heureux. Voilà, je pense que par moment il faut savoir accepter ses émotions, mais il faut aussi prendre du recul avec son cerveau et se dire que là ce que je ressens à l'instant T, c'est juste le passage normal, mais ça fait quelque chose, ouais. Vous êtes là? Ça y est, bienvenue dans mon nouvel appartement, bienvenue à Toulouse.
바뀌어 결국 모든 것이 바꿔 해가 뜨고 눈을 감아 엉켜버린 사이코 같은 패턴에 눈이 돌아 몇 년 동안 사이코 네가 잠이 들 때 너와 함께 하고 싶어 미쳐버린 내가 과연 너를 이해되나 싶어 밤만 되면 이러는 게 병인가로 싶어 하지만 다시 밤이 찾아오면 나 I got that fire I got that juice 밤이 되고 나면 Je suis trop content. Si je peux vous donner à tous un conseil, une fois que vous avez vraiment organisé votre plan, foncez, allez au bout de vos ambitions, allez au bout de vos rêves. Et c'est la meilleure sensation qu'on puisse avoir une fois que c'est fait, qu'on s'assoit, qu'on se pose et qu'on se dit « Ouais, je l'ai fait, je le dois qu'à moi-même. » Je suis trop content d'avoir franchi ce cap-là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo, toujours de façon tolérante et constructive. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous et surtout, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Welcome to my world,